Merci, bonsoir à tous. Je ne suis effectivement ni régulateur, je ne travaille pas non plus dans l'énergie. Vous pouvez vous demander pourquoi diable je m'ai invité à cette tribune. C'est pour vous parler des conséquences de la consommation de l'énergie, c'est-à-dire de la pollution, qui est le trait commun aux grandes énergies, notamment fossiles, et donc du protocole de Kyoto, qui tente à essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou tout du moins à réduire leur stockage dans l'atmosphère. Alors, l'Union européenne, en avance sur la date qui était prévue pour la mise en œuvre des accords de Kyoto, a décidé dès 2005 de faire entrer son industrie, c'est aujourd'hui l'industrie de 27 pays européens, dans un univers de cap and trade, donc de réduction obligatoire des émissions. Dans cap and trade, vous avez cap qui est fixé par les autorités, c'est-à-dire les gouvernements, sous l'égide de la Commission européenne. Et vous avez trade. Trade, c'est permettre la négociation des quotas qui sont alloués aux pays, lesquels pays les réallouent ensuite à leurs entreprises industrielles. Blue Next, c'est la partie trade de cap and trade, c'est-à-dire que c'est le marché ou la bourse des quotas de carbone. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2,1 milliards de tonnes de CO2 ou d'autorisation d'émission qui sont allouées chaque année aux entreprises de l'industrie européenne. Ça couvre à peu près la moitié des émissions européennes. Et quand M. Torgmann disait tout à l'heure que la Chine et les États-Unis sont les premiers pollueurs, c'est tout à fait vrai, avec plus de 40% des émissions, l'Europe vient derrière, même si on amalgame les 27 pays. Alors, quelle est la première source de production de CO2 aujourd'hui? C'est l'énergie au niveau européen. Ça représente à peu près un tiers des émissions. Alors, quand on est français, on est un peu surpris parce qu'on a un parc nucléaire très développé, comme chacun sait. Ce n'est pas du tout le cas des autres pays. Si vous regardez l'Allemagne, 50% de son électricité est produite à partir du charbon. La Pologne, c'est 95%. Et qui dit charbon dit évidemment grosse émission de CO2. Les quotas qui sont alloués, c'est 22% pour l'Allemagne au niveau européen, 6,5% pour la France. Alors l'objectif de Blue Next, c'est de permettre aux entreprises qui sont soumises aux quotas d'échanger ces quotas, les plus vertueuses pouvant vendre leur surplus, les moins vertueuses devant en racheter sur le marché, puisqu'une fois par an, il faut rendre des comptes. Et rendre des comptes, c'est justifier qu'on a en compte justement suffisamment de quotas. Alors, ce que peut apporter la financiarisation de ce marché, c'est deux choses, je crois. C'est apporter sa contribution au financement du développement de nouvelles énergies, mais aussi au développement de nouvelles technologies. J'expliquais tout à l'heure que le CO2 aujourd'hui, on le stocke dans l'atmosphère. Il y a deux manières de réduire les gaz à effet de serre. C'est soit réduire les émissions, dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a une technologie aussi qui permet de réduire le stockage dans l'atmosphère, c'est de stocker ailleurs. Et le temps que M. Torgmann participait au sommet de Washington, j'étais à New York pour organiser le premier sommet sino-américain qui s'appelait China-US Low Carbon Economy. Il y avait le président de Duke et qui travaille déjà de manière intensive sur des technologies de capture et de stockage de CO2, notamment dans les sous-sols. Donc c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Le coût de ce dispositif au plan européen a été évalué par la Commission européenne à 0,1% du PIB. Donc on peut dire aujourd'hui que le cap and trade, c'est sûrement l'outil qui a le meilleur rapport qualité-prix pour réduire les gaz à effet de serre. La taxe carbone qui est mise en œuvre aujourd'hui, elle vient compléter le dispositif qui est obligatoire pour les entreprises. Donc ce ne sont pas deux process concurrents, ce sont deux process complémentaires, puisque s'il y a 50% des émissions qui sont couvertes par le mécanisme obligatoire, ça signifie qu'il y en a 50%, c'est principalement le transport, l'habitat, l'agriculture qui ne sont pas couverts. Alors il va y avoir, je vais terminer là-dessus pour respecter mon temps de parole, une évolution très importante sur ce marché. Alors je vous ai parlé de la financiarisation, il y a des opportunités de financement et d'investissement bien entendu, mais aujourd'hui ces quotas sont alloués gratuitement ou en très grande majorité gratuitement aux entreprises. Ces quotas vont devenir payants à partir de 2013. Donc les entreprises vont devoir acheter leur droit à émettre du CO2. Ça va surenchérir bien sûr les coûts de production. Il faudra que les gouvernements soient vigilants aux problèmes de concurrence entre la région Europe et les autres régions du monde. Merci. Merci beaucoup.